この前なんかネットカフェに行ってたんですけど、僕の他に来てた外国人2人がこのカフェを利用するために身分証明書は必要ですけど、この2人の外人は持ってなくて入らなかった。この後2人の外人はね、なんか一緒に話しててめっちゃ怒ってて、なんか自分の国だったら全然大丈夫だよ、なんで日本はそんなに厳しいとか、なんでそんなにルールを守るとか、本当に視野が狭いね、そうだね、視野が狭いね、視野が狭い、これはすっごい言ってて、視野が狭い視野が狭いって、なんか今日はこの話したいです。C'est vrai que j'ai l'impression que c'est la critique qu'on entend le plus par rapport aux japonais. En tout cas moi, quand je suis avec d'autres étrangers, c'est Shiaga Semai. Et j'ai envie de parler de ça parce que je trouve ça intéressant, parce que évidemment je suis bien sûr pas du tout d'accord, vous me connaissez maintenant. Après c'est vrai que c'est toujours, je vais être honnête, c'est un petit peu risqué de faire ce genre de vidéo à chaque fois parce que je suis obligé d'être un peu fort dans ce que je vais dire, et il y a des gens qui aiment pas, et les vidéos que j'ai fait avant sur ce genre de sujet, il y a beaucoup de gens qui m'ont critiqué aussi, et c'est pas grave, ça arrive. Je trouve que c'est passionnant parce que déjà c'est un sujet justement, ce genre de choses dont on parle pas trop. Je sais pas trop pourquoi, comme je dis c'est un peu risqué, c'est-à-dire il n'y a pas d'autres vidéos YouTube par rapport à ça, je vois très peu de gens en discuter. Moi je trouve ça intéressant, écoutez, surtout venant justement d'un étranger, je pense que ça peut être intéressant pour vous d'écouter ça. On commence. この動画好きだったら本当に登録してください。助かります。じゃあ始めましょう。Je vais évidemment faire cette vidéo en français parce que pour aller dans les détails c'est quand même plus facile, donc comme je vous ai dit au début de la vidéo, c'est ce que j'ai entendu à ce net café de ces gens qui disaient ça, Shiaga Semai. Et c'était vraiment intéressant parce que j'avais l'impression en fait de m'entendre moi quand je suis arrivé au Japon pour la première fois, les premiers mois, la première année même, où j'avais beaucoup de critiques sur le Japon. Je me plaignais tout le temps de choses qui me choquaient, de choses que je comprenais pas, que je trouvais pas efficaces, ou même fermées d'esprit au Japon. Mais quand j'ai entendu ces gens-là en parler, tout de suite je me suis dit non, je suis pas d'accord. Je me dis tiens, c'est marrant parce que t'es plus d'accord avec ça. Alors qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 7 ans? Est-ce que je me suis un petit peu japonisé pendant 7 ans? Est-ce que moi aussi je suis devenu fermé d'esprit? Eh bien non, évidemment, je pense que c'est l'inverse. Je pense que c'est l'inverse. Et c'est ça qui est beau et qui donne tout le sens de cette vidéo. Je suis bien évidemment devenu plus ouvert d'esprit depuis que je suis au Japon. Et c'est bien pour ça que je ne suis pas d'accord. Ce que font ces gens-là au net café, et ce que font énormément d'étrangers qui habitent ici, sans vouloir généraliser, mais en tout cas j'en entends beaucoup autour de moi, que tu habites ou non, même en tant que touriste ou quoi, c'est de comparer le Japon avec leur propre pays. Et encore plus, comparer la culture japonaise avec sa propre culture occidentale. Du coup, quand ils disent « le Japon est fermé d'esprit », en fait, ils disent juste « le Japon n'est pas occidentalisé ». Par exemple, les mondes occidentaux sont de plus en plus basés sur l'individualité, l'indépendance des citoyens. Au Japon, c'est extrêmement l'inverse. C'est plus sur l'harmonie, les normes sociales, le conformisme, plutôt que de l'individualité. Du coup, ce qui est intéressant, c'est que quand eux, ils critiquent un pays comme le Japon parce qu'il est différent de leur, c'est ça la définition d'être fermé d'esprit. Donc en fait, quand quelqu'un dit « le Japon est fermé d'esprit », il démontre surtout que lui-même est fermé d'esprit, plus que l'inverse. J'ai vu aussi beaucoup de touristes japonais en France. Je ne les ai jamais entendus se plaindre sur la façon de faire des Français en disant « quand même au Japon c'est mieux ». On peut quand même pas dire que respecter ses propres règles et respecter sa propre culture, vivre à travers sa propre culture dans son propre pays, c'est être fermé d'esprit. Dans ce cas, tous les pays le sont. C'est vrai que le Japon possède un sens fort de l'identité culturelle et de la tradition. Mais c'est pas forcément synonyme d'être fermé d'esprit, au contraire. Je trouve que le Japon est un pays qui est très ouvert sur le monde, même si je sais que ça n'en a pas l'air, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas être d'accord avec moi, mais je le pense vraiment fortement, et je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, c'est un pays ouvert grâce à sa culture. La culture, le Japon, ils exportent énormément leur culture. Le Japon, on parle de la culture japonaise, que ce soit pop culture comme les animés ou les jeux vidéo, mais aussi la culture comme le kabuki, comme leur peinture, comme leur musique, comme l'ikebana. Toutes les cultures japonaises sont exportées, mais le Japon, il importe aussi de la culture. Il y a des restaurants de toutes les cultures au Japon. Le Japon, même lui-même, est un pays qui est bien plus multiculturel qu'on pourrait le croire. Le bouddhisme, par exemple, ça vient pas originellement du Japon. Leur kanji
Il y a une influence de la Chine dans leur culture aussi. L'architecture occidentale aussi s'est mise dans le paysage japonais. Maintenant, on est dans un Japon qui est en fait bien plus multiculturel que ce qu'on pourrait croire. Je veux dire, cette ouverture à des éléments culturels étrangers, bah, ça montre bien qu'ils sont ouverts à ça, qu'ils ne sont pas fermés d'esprit. Regardez même le tourisme, par exemple. Le Japon est l'un des pays qui a le plus de tourisme tous les ans, et tu vas à Shibuya Shinjuku, c'est plein de touristes qui échangent avec les Japonais, et il n'y a jamais vraiment de conflit. Et je suis pas d'accord, je peux entendre des gens me dire « Oui, mais ça c'est parce que vous êtes touriste, si tu vis sur place, c'est différent, mais touriste, voilà, machin. » Ça n'existe, c'est pas grave, je veux dire, ça existe quand même. Et je veux dire, il y a des pays qui sont bien moins accueillants pour les touristes que les Japonais. Je veux dire, il y a le Japon qui est connu pour l'omotenashi. Et ça, on en profite tous. Je veux dire, quand tu es étranger et que tu arrives au Japon, tu ne dois pas t'adapter à quoi que ce soit. Tu arrives et ils t'acceptent comme tu es, tu fais ce que tu veux. Généralement, tu es toi-même, tu ne cherches pas à changer, à t'adapter trop, et tu n'auras pas de problème parce qu'ils t'acceptent. Et ça, je trouve ça fou. Même le Japon n'est pas fermé, je veux dire... En fait, ce côté fermé, les gens ont cette image à cause de l'île, de leur culture, qui sont protecteurs de la tradition, mais je veux dire, ils sont ouverts sur plein d'autres facettes aussi. Regardez même la technologie, l'innovation, ils passent leur temps à innover. Je veux dire, le Japon, ça a toujours été un pionnier de l'innovation, même si c'est de moins en moins. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils sont ouverts vers l'avenir, ouverts vers les nouvelles choses. Et ça aussi, c'est important dans ce qu'on appelle open-minded ou close-minded. Ce genre de vidéo est intéressante parce que je suis le genre de profil qui disait ces choses-là avant. Je suis arrivé au Japon, j'étais choqué, il y avait beaucoup de choses qui étaient dures, et tu as tout de suite envie de te protéger, te dire « Ah là, mais ils sont fermés d'esprit, mais pourquoi ils font comme ci, pourquoi ils font comme ça ?» Et avec le temps, maintenant que c'est 7 ans que je suis là, et maintenant que je me suis vachement plus justement ouvert d'esprit, j'ai une autre vision. Et c'est de ça justement dont je veux parler. Et c'est ça que je veux partager avec vous, et je pense que c'est d'autant plus intéressant que moi, j'ai été cette personne à une époque. Bref. J'ai bien parlé. J'ai plein de choses à dire sur tout ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça. Peut-être qu'il y a des choses auxquelles vous n'êtes pas d'accord. Il y en a où vous êtes peut-être d'accord. Moi, ça m'intéresse parce que je trouve ça intéressant. S'il y a d'autres sujets, vous voulez que je parle, des sujets peut-être un peu tabous, des trucs comme ça, moi j'aime bien. Je trouve ça passionnant de parler des sujets de société, surtout en tant qu'étranger, parce que j'ai eu une autre vision que vous sûrement. Et c'est intéressant voilà, d'en débattre. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Vraiment, je prends beaucoup de plaisir à faire ça. Je vous aime très très fort. Et on se dit à très très vite.